C'est dans le Finistère, en Bretagne, que je vous emmène maintenant à la découverte d'un joyau du pays bigoudin, l'île Tudy, classée en 9e position. De l'océan et ses plages de sable fin d'un côté, à la paisible rivière de Pont-l'Abbé de l'autre, cette presqu'île, comme posée sur l'eau, vit au rythme des éléments. Un ancien village de pêcheurs aux airs de cartes postales, mais qui n'en reste pas moins dynamique et vivant, pour le plus grand bonheur de ses habitants. Géraldine et sa famille en font partie, côtoyant chaque jour ce petit paradis qui est loin de n'être qu'un village touristique. C'est avant tout un village qui vit toute l'année. C'est vrai que les gens connaissent l'île Tudy pour les grandes plages avec plein de monde l'été. Mais pour moi, l'île, c'est aussi c'est toute son histoire. Les fêtes sur le port, le festival si la mer monte au printemps. Dance, babe, dance, baby. Finalement, c'est une vie de village assez simple, mais dans un cadre extraordinaire, quoi. Un cadre que Géraldine nous fait découvrir en compagnie de Sylvie, qu'elle retrouve sur la place de la Cale, prisée des amateurs de restaurants et de terrasses. Bonjour Géraldine. Salut Sylvie. Ça va? Ça va, oui. Sylvie est guide, elle connaît par cœur son village et son histoire. Quand je suis arrivée la première fois, il y a 20 ans, je pensais que c'était une île, en fait, tu vois, l'île Tudy, mais pas du tout. Ici, c'était quand même une île au départ, rattachée à Sainte-Marine par un fin cordon dunaire qui était recouvert à marée haute. Le fait d'avoir construit la digue de Quermort entre 1852 et 1854 a permis à l'île de perdre son insularité. C'est toujours agréable de se balader dans ces ruelles. Oui, oui. Et puis le village, en fait, il a gardé son âme de pêcheur. Un glorieux passé de la pêche à la sardine qui a fait vivre le village jusqu'au milieu du 19e siècle et qui a laissé son empreinte. Car de l'église Saint-Tudy et ses vitraux à l'ancien abri du marin, sans oublier les multiples maisons de pêcheurs, la mer et la pêche sont ici partout célébrées. Il y a eu jusqu'à 3 grosses conserveries de sardines à l'île Tudy. À cette époque, la population, en fait, était importante, 1240 habitants. Ah ouais. Et il y avait un peu plus de 80 chaloupes sardinières qui venaient amener les sardines sur l'île Tudy. Un passé révolu qu'ils ne sont plus nombreux ici à pouvoir transmettre. À 90 ans, Marguerite fait exception. Elle est l'une des dernières à avoir connu la pêche à la sardine. Géraldine et Sylvie la rejoignent au pied de cette cloche qui a toute une histoire. On appelait ça la corne qui sonnait que le poisson était arrivé. Donc on allait, tout le monde se préparait pour aller à l'usine. J'ai commencé à 15 ans quand même, ils étaient comme ça. C'était pour tout le les monde. garçons allaient à la pêche Ah oui. et les filles à l'usine. Je suis là, c'est les sardines qu'on nous a mis sur les tables. On est en train de les étêter. C'était comment l'ambiance dans L'ambiance était formidable. Marie-Thérèse, mon amie, que j'adorais, qui était vraiment pour moi une sœur. Et elle chantait très très bien. Et puis avec elle, tout le monde chantait. C'était formidable. Aujourd'hui, les bateaux de pêche ne débarquent plus ici, mais les marins sont toujours là. Ah coucou, ça Ça va? Ouais, tu fais attention, ça peut... Yves-Hélin II, retraité de la Marine nationale, ce bénévole de la Société nationale de sauvetage en mer embarque Géraldine. Alors là, C'est tu m'emmènes parfait. où, du coup, ce matin? Bah écoute, on va aller faire le tour de la perdrix. Ah oui, volontiers. Encore un peu d'eau, là on peut y aller. Avec la lumière du matin, là, c'est magique. Situé entre l'île Tudy et sa voisine Loch Tudy, cet ancien phare qui fait la fierté du village est aussi accessible à pied à marée basse. La perdrix, c'est vraiment le monument emblématique de l'île Tudy. On le voit partout, toutes les photos, les cartes postales. Elle fait presque 18 mètres de haut. Alors, une petite histoire, à l'île Tudy, on l'appelle la perdrix, et puis à Loch Tudy, il l'appelle les perdrix. Dans certains villages, il y a la guéguerre de clocher. Chez nous, c'est la guéguerre du phare. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique, ce phare. D'autant plus qu'il se marie parfaitement au village, dont la pointe ressemble en tout point à la proue d'un bateau. Une mer omniprésente que chaque île tudiste côtoie. Et que ce soit en bateau ou bien à pied, ils ont tous à cœur de préserver ce littoral. Ainsi, il y a 3 ans, le village a décidé de mettre au repos biologique son estran, tellement prisé des pêcheurs à pied que les coquillages y avaient quasiment disparu. C'est bon, on a la liste des points GPS. Régulièrement, Yves et Quentin du comité des pêches se rendent sur site afin de prélever, compter et mesurer ces coquillages.
Là, il y a Tu vois, des la- juvéniles, c'est Tu ça? vois, voilà, Ah oui, il est tout petit, là. Ouais, ok. toute petite palourde. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que les reproducteurs ont pu jouer leur rôle et donc la ressource revient. C'est ce qui fait aussi tout ce charme, elle, tu dis, c'est cette possibilité de venir en famille sur l'estran, même sans récolter énormément de coquillages, mais se faire plaisir, venir prendre un bon bol d'air, tout en sachant que cette ressource, elle est fragile et qu'il est très très important de la respecter. En attendant de pouvoir à nouveau pêcher à pied, Géraldine va en apprendre un peu plus sur un autre patrimoine culturel cher à ce village bigoudin, les fameuses coiffes. En plein travail, Nadine, brodeuse, l'attend dans l'un des restaurants situés au cœur de l'île Tudy. Je suis en plein dessin, comme tu le vois. C'est fin, c'est hyper fin, c'est super joli. Constituant la première étape, le dessin est ensuite reproduit sur du tissu, puis brodé, avant d'être ajouré au ciseau afin que les motifs apparaissent. Souvent, les gens croient que les petites coiffes, c'était porté par les petites filles. En fait, pas du tout. C'est une histoire d'époque uniquement. Donc ça, c'est une coiffe qui correspond aux années 1900 à peu près. Et ensuite, la coiffe, elle a continué à monter jusqu'aux années 50. Et le mot bigoudin, c'est pas une histoire de... Alors, le mot bigoudin, ça vient effectivement de la petite pointe qu'on trouvait Ouais, c'est ici. ça, d'accord. Voilà, cette toute petite pointe. Et t'as des enfants qui te demandent d'apprendre? Oui, ça se transmet pas mal aux jeunes. C'est plaisant de voir les jeunes s'y intéresser. Et Oui, c'est une manière de transmettre aussi ce c'est ça, savoir-faire, quoi. Tout à fait. Et s'il est une autre tradition qu'on sait perpétuer en Bretagne, c'est bien celle des spécialités locales qu'on partage en famille ou entre amis. À l'île Tudy, il n'est pas rare que les habitants se retrouvent ici dans le jardin de la Pointe, où la vue sur l'océan est imprenable. Et on en a profité pour inviter nos ostréiculteurs locaux, Simon et Guillaume, qui produisent des huîtres sur la commune. Vous avez un bon assortiment avec bien sûr le petit cidre qui va bien, de ce qu'on aime consommer ici à l'île Tudy, quoi. De passage à l'île Tudy, baladez-vous dans les ruelles de cet ancien village de pêcheurs. Prenez l'air le long du littoral et faites le tour, vous aussi, de la tourelle de la Perdrix. Partons à présent en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour découvrir le charmant village de Gassin qui occupe la 8e place de votre classement. Commune du Var labellisée plus beau village de France, Gassin est connu pour son bourg perché à 200 mètres d'altitude sur un rocher qui domine le golfe de Saint-Tropez et offre une vue imprenable sur toute sa baie. J'ai rendez-vous avec Jérôme, un Gassinois d'adoption, pour en prendre plein la vue. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Avouez qu'être à Gassin avec un parapluie, je crois que c'est assez inhabituel. D'ailleurs, on l'utilise jamais, je ne sais même pas l'ouvrir celui-ci. Alors montrez-moi là, je suis en extase devant cette vue. Alors, il faut me croire, elle est encore plus belle Quand il fait beau. Nous sommes comme une vigie, donc on domine tout le golfe de Saint-Tropez. La baie de Pamplonne, Ramatuelle est là-bas, Saint-Tropez est où? juste derrière la colline. Est caché derrière la colline. Et là, on a le village de Gassin. Vous avez décidé d'y habiter quand? On est originaire de la région, Oui. avec ma femme. On a travaillé quand même pas mal de temps à Paris. On s'est retrouvés ici, voilà 5 ans à peu près. Oui. Bon, on va visiter le village, Jérôme, pour Allons-y. nous conduiser. Alors là, nous sommes sur les Barris, qui en provençal veut dire les murs. Oui. En fait, au Moyen-Âge, c'était un village fortifié. Tout à fait. La tour de l'église, c'était une tour de guet, initialement. Oh là, c'est ravissant. Alors où est-ce que vous m'emmenez là? J'aurais aimé vous présenter Janine, la doyenne du village. Janine était épicière à Oui. l'époque. Elle a toujours vécu à Gassin. Bonjour Janine. On avait commandé le soleil. On l'a commandé, mais tu vois, il n'est pas arrivé. Je vous fais la bise. Jérôme m'a dit que je ne pouvais pas venir à Gassin sans vous dire bonjour. Oui, c'est vrai. Et c'est vous qui aviez l'épicerie du village? Oui, 35 ans. 35 ans, dites donc. Voilà. Paf. À bientôt, Janine. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est avec Nathalie, guide à l'Office du tourisme de Gassin et incollable sur son histoire, que se poursuit notre balade dans le village. Bonjour Nathalie. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Je vois à vos pieds les armoiries de la commune de Gassin.
C'est un blason qui a été tiré des armoiries des seigneurs de Castellane, qui étaient les seigneurs terriens. Et la devise des Gassinois, c'est « Mieux vaut l'honneur que les honneurs ». C'est pas mal, ça. Mais c'est incroyable, ce village de Gassin. Vous connaissez toutes les ruelles, vous? Même si c'est un peu labyrinthique, je m'y retrouve. Bon, on vous suit, Nathalie? Très bien. On va aller à la porte des Sarrasins. Alors, quelle était la fonction de cette porte, Nathalie? C'était de protéger les habitants du village qui étaient dans l'enceinte fortifiée. Sarrasin, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient d'une herse sarrasine qui était doublée d'une porte en bois, aujourd'hui disparue. Elle permettait donc d'être fermée s'il y avait des envahisseurs, comme les Sarrasins qui ont été chassés de Provence au Xe siècle. Eh bien, on continue notre visite. Allons-y. You never take me to the movies, take me to eat on a foodie boy. Enjoy. C'est l'hôtel rustique. Voilà, donc la légende veut qu'au moment du tournage de Dieu créa la femme, Brigitte Bardot a vécu dans la chambre au balcon ici. Mais dans cet hôtel, tout Saint-Germain-des-Prés venait, c'est vrai? On a eu Boris Vian qui est venu. Pagnol adorait venir manger la yoli de la tenancière. Il venait un petit peu rechercher le calme. Oui, vous voulez dire, il voulait être à côté de Saint-Tropez, mais loin de la frénésie de Saint-Tropez. Une autre curiosité du village, c'est l'Androuneau. Considérée comme la rue la plus étroite au monde, avec ses 29 cm de largeur, elle servait de rempart efficace contre les intempéries et la chaleur. La voilà, cette petite rue. Ah oui, vraiment. J'espère qu'on va passer. D'abord, je vais fermer mon parapluie pour être certaine. Vous voyez, c'est comme une forme d'entonnoir. Oui. Alors évidemment, il va falloir se tourner de profil. Attention à la petite marche. Voilà. J'essaie de faire les choses avec élégance. Oui. Ah ben c'est pas simple. Hein. Non. Mais on y est arrivé. Merci Nathalie, merci Jérôme pour cette sympathique visite de Gassin. On se retrouve tout à l'heure. Je vais maintenant rejoindre Angélique qui perpétue une célèbre tradition culinaire provençale, la confiture. Bonjour Stéphane. Bonjour Angélique. Il y a combien de variétés de confitures? 480. Qu'est-ce qui marche le mieux? La framboise pétale de rose. Oui. Le fenouil à l'anis qui se mange beaucoup avec du fromage. Du melon à la lavande. On peut mélanger tous les fruits. Il y a tellement de possibilités. Et là, j'en ai créé une autre Oui. qui est en train de cuire. C'est fraise romarin. Fraise romarin. Vous voulez que je vous donne un coup de main Si vous pour... voulez. Eh bien écoutez, allons-y. La bassine de fraises romarin est déjà en train de cuire. On doit rajouter des fraises à la fin de la cuisson pour que ça fasse pas une confiture, comment dire, toute liquide, sans morceaux. C'est une tradition de la Provence de faire des confitures avec des fruits de saison. Oui, à l'époque, les agriculteurs, ils avaient beaucoup de fruits. De faire des confitures, c'était une solution pour les conserver. Donc là, on rajoute les fraises. Ensuite, je rajoute du sucre en fin de cuisson. Et le romarin? Il est là. Ah! Et après, il y a la mise en pot. Pourquoi vous avez retourné le pot? Pour enlever l'air, pour avoir le flop quand on ouvre. On le laisse refroidir Comme ça? comme ça, et le lendemain, on le retourne. Prendre une petite cuillère. Vous voyez, vous avez entendu le flop? Ah oui, j'ai entendu le flop. Non, c'est bon. On sent vraiment le romarin. Merci beaucoup, je vous laisse continuer. Au revoir, Angélique. Au revoir. Me voici de retour au cœur du village pour rencontrer Serge. Il s'occupe avec une vingtaine d'autres bénévoles du Café Perché, un café associatif ouvert toute l'année. Bon, Serge, c'est une histoire un peu particulière, ce café. Oui, alors un jour, moi j'ai eu l'idée d'ouvrir un café associatif parce que bon, l'hiver, on est un petit peu abandonné. Donc il y en a quand même des gens qui visitent le village, même au mois de janvier, même au mois de février. Et puis il y a des gens du village aussi qui viennent boire un petit café. Et à tour de rôle, comme ça, Voilà. les bénévoles gardent le café. Voilà.
On est 2, l'été 3 parce que c'est un peu plus intensif. On explique bien aux gens les plages pour les se baigner les plus jolies, les balades à faire, on les reçoit le mieux qu'on peut. Voilà. Et c'est plutôt sympathique. Ça crée de la vie dans le village. Merci Serge. Allez, au revoir. Au revoir mesdames. Décidément à Gassin, on a le sens de l'accueil. C'est d'ailleurs régulièrement que ses habitants se retrouvent autour d'une partie de boules. Voilà. Mais petite originalité, ici les boules sont carrées afin de faciliter le jeu dans les rues pentues du village. Je l'ai. Ah ben voilà, je vous retrouve Jérôme, Nathalie. Alors, expliquez-moi Jérôme. Donc là, il faut aller taper le cochonnet. Non, on ne dit pas le cochonnet, on dit le pitchoun. Le petit, le pitchoun, Le d'accord. pitchoun. Alors les professionnels vous diront qu'il ne faut pas la lancer, mais la faire glisser. Alors, on tente? Eh bien, on tente. Bravo. Oui, enfin. Vous n'avez pas joué Nathalie? Allez, venez là. Voilà. Ah, Pas mal, bravo Nathalie, bravo. Merci à tous pour votre accueil. Vive Gassin. Merci beaucoup. Lors de votre visite à Gassin, admirez son incroyable vue sur le golfe de Saint-Tropez. Aventurez-vous dans la minuscule rue de Landrouneau. Et enfin, amusez-vous lors d'une partie de boules carrées avec les habitants du village. Direction maintenant Déhay, le village représentant l'outre-mer et qui occupe la 4e place. J'ai eu la chance de me rendre en Guadeloupe, plus précisément à Basse-Terre, pour le visiter. Entouré de collines verdoyantes et baigné par la mer des Caraïbes, ce charmant petit village aux allures de carte postale vous séduira sans aucun doute par son authenticité. Les plages de Basse-Port sont connues pour leur aspect sauvage et préservé. Quant à celles de Déhay, elles font l'unanimité et comptent parmi les plus belles de Guadeloupe. Devant ces immenses étendues de sable doré, la mer des Caraïbes est d'un bleu inégalable. Vous l'avez compris, cet endroit est tout simplement paradisiaque. Je vous propose maintenant d'aller rejoindre Maritza, ma guide du jour, qui m'attend au port de Déhay. Vous me suivez ? Bonjour Maritza. Bonjour Stéphane, bienvenue à Déhay. Merci beaucoup. Quel charmant village, dites donc. Pourquoi s'appelle-t-il Déhay? Alors Stéphane, cette baie est considérée comme l'endroit le mieux protégé de la côte Caraïbe et qui portait le nom de Haie. La haie étant un endroit protégé où on peut facilement faire escale. D'où le nom de Déhay. Et puis, pour la petite histoire, il paraîtrait que Christophe Colomb, en 1493, aurait accosté dans cette baie pour se réapprovisionner en eau. Très bien. Mais il faut dire qu'à cette époque, évidemment, c'était très convoité, cette côte. Il y avait d'ailleurs des flibustiers, des corsaires et toutes sortes de pirates qui ravageaient la mer Caraïbe, non? Oh que oui, et entre le 18e et le début du 19e siècle, les Anglais ont attaqué à plusieurs reprises Oui. et pillaient le village. Alors aujourd'hui, je vois un bateau de croisière à l'horizon, là. Déhay accueille entre le mois de novembre et le mois d'avril énormément de bateaux de croisière. Des bateaux qui transportent à leur bord 500 passagers maximum pour protéger l'écosystème. Il y a un pélican qui vient de manger un poisson, là. Ah ben Pardon. oui, ça c'est collector Stéphane. Ben, je vous propose, Maritza, d'aller voir le village. Eh ben on y va. On c'est y va, parti. allez. Bonjour. Bonjour. Elle est jolie la maison. Elle est très jolie. Vous avez fait en sorte de conserver l'architecture, les vieilles maisons. Et oui, effectivement, traditionnellement, en fait, on a des maisons orientées vers le soleil levant Oui. pour qu'elles soient illuminées par le soleil en tout temps. Et nous avions à l'époque des volets en bois. À cause des ouragans et des cyclones, C'est j'imagine. ça, pour protéger des intempéries, avec des hauts vents Oui. également, pour protéger de la pluie et du soleil. Stéphane, est-ce que vous êtes gourmand? Un très gourmand. Oh, venez, je vous emmène chez Josie. Josie, ici, c'est une institution et elle fait des gâteaux traditionnels. Ah Regardez. oui.
Bonjour Josie. Bonjour Josie. Alors c'est vous qui faites ces gâteaux? Oui, c'est moi. Et ça fait 53 ans que je fais les gâteaux ici parce que ça fait 53 ans que j'habite dans cette maison. Alors, mon mari m'aide à râper le coco. Ça c'est le Alors, coco râpé. La Je leur confiture montre. de coco, c'est ça. Voilà, voilà. C'est le sirop cuit, sucre de canne, Oui. de l'eau, la vanille. Quand ça commence à bouillir, je verse le coco râpé dedans. Là, c'est le gâteau ananas fait avec cette confiture. Alors, ça c'est la confiture d'ananas Artisanal. artisanale, fait maison. Santé Stéphane. Ça Oh sent là là. bon. Oh là là là. Un régal. Alors moi je veux goûter. Alors C'est exquis. Merci beaucoup. À quelques pas de la maison de Josie se dresse la charmante église Saint-Pierre et Saint-Paul. Endommagée par l'ouragan Hugo en 1989, elle a été depuis entièrement refaite et dotée d'une impressionnante charpente en coque de bateau renversé. Et pourquoi il y a autant de monde devant le presbytère? Alors Stéphane, DA a la chance depuis 2011 d'être le lieu principal de tournage de la série policière franco-britannique Meurtre au paradis. Ah oui, ça Donc, cartonne. Ça cartonne en Angleterre où Ouais. c'est diffusé sur BBC One et ça cartonne aussi sur France 2. Et vous avez comme ça des touristes qui viennent pour visiter le commissariat d'Honoré dans la série. Et ça, c'est l'ancien presbytère, C'est donc l'ancien transformé presbytère, en lieu de décor pour le film. Exactement. Et puis, souvent, ils tournent aussi chez l'habitant. Et les Déisiens jouent comme ça les figurants. En fait, on aime dire qu'à DA, on est tous des stars, Stéphane. Ah, je Vous reconnais, reconnaissez regardez. Ben, Ah oui, asseyez-vous, ah oui, Stéphane. ah ben voilà. Alors, je suis dans le décor. C'est incroyable, tout est... C'est tout dingue, est- hein? Ah oui, c'est dingue. Ah, c'est fascinant. C'est Très fascinant. bien. Mais il y a un monde fou, vous avez vu ça? Allez, je vous emmène en garde Allez, à vue, en garde à vue, allez, On va en garde à vue. venez. Bah, c'est gentil de me mettre en garde à vue, mais... Ah non, vous n'allez pas m'enfermer. Je vais être quand même. votre avocate, Stéphane. Oui, c'est vrai, vous êtes avocate. Allez, on continue la visite. Allez. Je m'amuse énormément à être dans le décor de la série. Je vous Là, propose un peu de fraîcheur à présent. Est-ce qu'on n'irait pas au jardin Botanique, Oui, on y va. Situé sur les hauteurs de Déhay, le luxuriant jardin botanique, dont la réputation dépasse largement les frontières du village, renferme plus d'1 millier d'espèces de plantes tropicales ainsi que de nombreux arbres remarquables. Première étape incontournable de la visite, le bassin des carpes koi, une variété de poissons japonais particulièrement voraces. Ah, vous avez vu Magnifique. C'est beau. Alors, Ah, mais moi, j'adore venir ici. Je comprends. Vraiment, vraiment. Cet endroit n'a pas toujours été le jardin botanique que l'on connaît actuellement. Il faut savoir que Coluche est tombé littéralement amoureux de Déhay, allant jusqu'à acheter 7 hectares de terre. Alors au départ, il y avait juste une bicoque en fait sur cet emplacement-là, où Coluche passait son temps entre farniente et fiesta avec ses amis. Et un an avant sa mort, il va demander à son ami Michel Gaillard d'arborer l'endroit. Et puis à son décès, quelques années après, Michel Gaillard va en faire le jardin botanique et floral que l'on connaît actuellement. Oh, bonjour Jean-Marc. Stéphane, bonjour je vous Jean-Marc, présente. bonjour. C'est Stéphane vous est le jardinier en chef. Tout à fait, avec 4 autres jardiniers, on s'en occupe. Le jardin, c'est mon bébé. Mais alors là, je suis sous un arbre extraordinaire. C'est quoi cet arbre, Jean-Marc? Ce palmier-là, on appelle le talipo. Un talipo. Voilà, le seul palmier dans le monde qui fleurit, après ça, il meurt. Il faut attendre 80 années, il fait ses fleurs, et après ça, il fait des graines, et après ça, petit à petit, il commence à mourir. On continue la visite avec vous, Jean-Marc. Il n'y a pas de souci. On y Qu'est-ce va, que vous me Stéphane montrez comme arbre? Je vais vous montrer l'arbre du voyageur. Quel beau nom, l'arbre du voyageur. Dites-moi, Jean-Marc. Oui. Je crois que vous avez bien connu Coluche, vous. Tout à fait. Moi, j'ai connu Coluche quand j'avais 12 ans. J'étais à l'école toujours. Je venais ici ramasser des feuilles pour Coluche. Et en même temps, il nous donnait un petit monnaie pour comment apprendre à travailler. Et vous êtes devenu jardinier. Jardinier. Alors, il est là, l'arbre du voyageur. Tout à fait. Mais pourquoi ça s'appelle l'arbre du voyageur?
Tu vas en forêt. Oui. La rivière ne coule pas. Tu as soif, tu veux boire de l'eau. Et tu vois cet arbre-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, je le découpe. Je vais voir. Il suffit de tirer carrément. Oh. Et cette eau-là, on peut le boire. Si on a soif, la rivière ne coule pas, on veut boire de l'eau, on peut boire ça. Cette eau-là, il est pur. Vous avez vu, c'est magique, Stéphane. C'est incroyable. Ouais. Mais merci beaucoup pour votre visite. J'ai beaucoup appris avec vous, Jean-Marc. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Décidément, Déhay regorge de nombreux trésors. Caché derrière la somptueuse plage de Grande-Anse se trouve un endroit magique, l'étang Mitant. Cette étendue d'eau douce d'une superficie de près de 50 hectares renferme une faune et une flore extraordinaires. Mangroves, palétuviers, forêts marécageuses ou encore palmiers royaux sont à découvrir lors d'une balade en kayak inoubliable. De retour au cœur du village, nous sommes attendus pour une petite fête au son du guoka. Cette expression artistique qui allie danse traditionnelle et chant en créole est indissociable de l'identité guadeloupéenne. Le guoka est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2014. Je sais pas danser, moi. Comment ça se danse? On est bien ici, hein. On n'a pas envie de partir, on est bien. C'est chaleureux, c'est sympathique. Et merci à vous, Marissa. Vous avez été une guide parfaite. J'ai adoré visiter Déhay avec vous. Avec plaisir. J'aimerais remercier tout le monde. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Si comme moi, vous vous rendez à Déhay, prenez le temps de profiter de ces plages paradisiaques. Promenez-vous dans son verdoyant jardin botanique et enfin, partez explorer la faune et la flore de l'étang Mitant.